Bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un tirage plutôt axé sentimental, même si on va commencer un petit peu dans le général. On va voir un petit peu ce que l'oracle des déesses, pardon, je sais plus lire, des déesses ont à nous raconter. Alors, qu'est-ce que les déesses ont à nous raconter, à nous apprendre sur ce tirage aujourd'hui, s'il vous plaît, là-haut. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message des déesses? Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Alors, on a Ixchel, la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc, en fait, ça veut dire que des personnes parmi vous sont des guérisseurs qui ont peut-être le chakra couronne ou bien qui s'élèvent, qui s'ouvrent au canal divin, qui reçoivent des messages de l'univers. Écoutez-les. Ouvrez-vous, car souvent, c'est des messages qui sont là pour vous aider, vous accompagner et vous faire avancer. Donc, c'est une très belle carte. Excusez-moi, je fais une pause, j'ai juste 30 secondes pour mettre mes lunettes, parce que ça, c'est vraiment nouveau chez moi, donc j'ai du mal à penser à les mettre. Mais voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors, on a encore un message, s'il vous plaît, donc de la part des déesses, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, la carte, elle est tombée. Alors, c'est Maëve. Je ne sais pas exactement comment on le dit, Maëve ou Maëve. Cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Donc là, on vous dit de vous écouter et que chaque corps a un cycle, un rythme et qu'il faut écouter vos émotions, qu'il faut passer par là, de honorer son corps, donc prendre soin de lui, de ne pas hésiter à se chouchouter, à s'écouter et bien sûr à rythmer sa vie quotidienne. Hein. Un dernier message de la part des déesses. Un très beau message, on a Erin, la paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc pour des personnes pour qui la situation paraît peut-être compliquée et difficile, Erin vous dit qu'en fait la paix est là et que bientôt cette situation va se dérouler très bien et que cela va se dénouer. Alors, ensuite, on a la voix des artisans de lumière. Donc j'ai envie de m'adresser aux artisans de la lumière, ou guerriers de la lumière, comme on veut, hein, qui ont une mission sur la terre d'élever la vibration terrestre et d'apporter la lumière du Seigneur, ou de Dieu, ou de l'univers, comme tout le monde veut, comme chacun le perçoit. Donc on va prendre quelques messages pour ces voix de l'artisan de la lumière qui nous regardent. Alors on vous dit... Non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ça, je le sens comme le fait que vous donnez trop. Vous ne savez pas dire non, vous dites oui à tout le monde, rendez des services à tout le monde. Si vous êtes médium, vous faites les cartes et des dégagements, etc. gratuits. Et vous donnez, donnez, donnez. Et là, on vous dit non, attendez, ça va venir, l'abondance, remettez à plus tard certaines choses. N'aidez pas forcément tout le monde. Faites une pause et dites non. Et vous verrez que cela se renversera et vous recevrez. C'est important, donner et recevoir dans la spiritualité. Vous êtes bien sûr les artisans de la lumière, mais vous n'êtes pas là non plus des esclaves des autres. Alors, j'ai le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc là, on vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Qu'est-ce que vous voyez aussi à travers les autres? N'oubliez pas que les autres sont aussi notre miroir et on a peut-être tendance à penser que tout le monde est comme nous et oublier d'analyser et oublier d'attendre un petit peu pour voir quelle est la sorte de personnalité qui nous fait face. C'est comme ça que je le vois. Hein. Donc je pense que la carte, elle est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas du tout comme les autres et que face à vous, il n'y a pas que des miroirs. Il y en a, bien sûr, hein, il y en a qui vont vous ressembler, mais que pensez à faire la différence. Encore une fois, je pense qu'on vous dit de vous endurcir, hein, même si vous êtes là pour aider et élever la vibration terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc là, on vous dit que voilà, vous êtes effectivement un oracle, vous êtes effectivement un pilier de lumière et que vous avez une haute vibration qui élève la vibration terrestre. Mais on vous rappelle, voilà, à travers les deux autres cartes, qu'il ne faut pas non plus trop donner, trop vous épuiser à donner à la lumière parce que vous avez l'impression de faire vraiment le bien, le bien, le bien, mais en même temps, vous ne recevez pas. Donc en fait, vous êtes pilier de lumière. Vous avez aussi le droit de recevoir, que ce soit dans n'importe quel texte ou que ce soit dans la spiritualité. On est quand même dans le donner et recevoir, hein. On est dans le 50-50. Sinon, le karma s'en occupe et ça va pas, hein. Donc voilà. Bon, donc ça ira pour les voies de l'artisan de la lumière. Je pense que c'était surtout pour vous rappeler d'être moins dans la générosité et un peu plus dans le recevoir. Et sans oublier bien sûr votre rôle de pilier de la lumière et de votre rôle d'élever les vibrations terrestres afin que la nouvelle Terre arrive. Alors, je sors les clés du destin. Quelques messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, maintenant. Et qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir sur elles, sur leur destin. Alors, on a neutralité. Alors, on vous dit sort des jeux de pouvoir. Donc, vous êtes en fait, pour certaines personnes, trop dans la soumission ou trop dans la domination ou inverse. On vous dit d'équilibrer les choses, de vous équilibrer, alors par exemple en couple, mais ça peut être aussi dans une amitié, ça peut être aussi au travail. On a trop de différences, de domination-soumission. Alors, le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Donc peut-être la carte neutralité, sort des jeux de pouvoir, est en rapport avec le travail, plus. Vu que on voit là que on parle du travail. Et que votre travail est en jeu, faites attention de ne pas perdre votre travail en étant trop dominateur ou trop soumis. Trouvez un équilibre, vous voyez? Ça peut être aussi pour certaines personnes un message qui dit qu'il faut travailler sur soi, par exemple. Alors, j'ai la passion, enflamme-toi. Donc des passions à venir. Donc là, c'est du domaine sentimental. On a sûrement des nouvelles rencontres très passionnelles. Donc attention à la passion, hein, ne vous brûlez pas les ailes. Restez quand même les pieds sur terre. Ensuite, on a... Alors, que ce n'est pas le bon moment. Voici que le temps est comme un allié. Donc je pense à cette passion. Cette passion, elle est peut-être vive, peut-être qu'elle est rapide, mais qu'attention, ce n'est peut-être pas le bon moment et que ce n'est peut-être pas la bonne personne, que c'est peut-être un amour éphémère. On va voir un petit peu avec le sentimental après. Alors voilà, je le sentais. On vous dit que ça peut être de la dépendance affective que vous ressentez cette passion et qu'il faut réfléchir et faire attention entre amour et dépendance. Brisez vos chaînes, ne vous rendez pas esclave de l'amour. Car cela rend toxique, vous voyez. Cette personne peut être toxique et elle a vu votre fragilité, a vu votre soif d'amour et qu'elle est là pour vous vampiriser. Donc attention, attention, hein. On a d'ailleurs qu'il vous met dans l'illusion. Elle vous met dans l'illusion, cette personne, à travers la passion. On vous dit, concentre-toi sur les actes. Donc, les actes sont très importants. Qu'est-ce que cette personne fait pour vous? Est-ce que c'est vous qui le faites toujours pour lui? Alors, on vous dit, de toute façon, vous aurez une opportunité. Crois en ta chance. Vous aurez quelqu'un de mieux, quelqu'un de mieux adapté à vous et qui sera beaucoup plus sincère avec vous. On va regarder, hein. Donc, au niveau amour, au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, on va d'abord regarder avec les licornes magiques. J'aime beaucoup cet oracle de Doreen Virtue, les licornes magiques. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce que les licornes magiques ont à nous apprendre? Alors, par exemple, par rapport à ce qu'on a vu, une passion qui serait destructrice, ou est-ce qu'on a eu des opportunités, voilà. Alors, pour les gens qui regardent cette vidéo, il y en a trop. Qu'est-ce que les licornes ont à nous apprendre au niveau sentimental, s'il vous plaît, là-haut? Alors, on a curiosité.
Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc, comme on a demandé sentimental, je me dis, soyez curieux avec la personne que vous avez rencontrée. N'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à le connaître, n'hésitez pas, si vous vous posez la moindre euh, question ou que vous avez le moindre doute, de lui en parler. Ce que je ressens. La curiosité, très important. Comme ça, vous cernez la personne avant qu'il vous arrive quelque chose de négatif. On vous dit grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Là-dedans, je sens un grand-parent bienveillant, peut-être décédé, qui pourrait vous montrer le chemin. Vous voyez? Vous montrer le bon chemin. Donc n'hésitez pas à regarder les signes et synchronicités. Si vous avez un grand-parent qui est décédé et qui pourrait vous aider. Après, ça peut être un grand-parent qui est encore en vie et qui peut vous donner des bons conseils. Frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc, on vous dit de regarder l'intérieur. Voilà. Un beau physique, c'est bien. Mais l'intérieur de la personne et sa personnalité, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc, frères et sœurs, c'est à nous, frères et sœurs, de voir l'amour et la beauté à l'intérieur des autres personnes et non pas le physique. Alors, le rire. On vous dit, vous avez besoin d'un bon rire. Alors, c'est un petit conseil. Par exemple, prenez une personne qui vous fait rire, qui vous distrait, qui sait plaisanter, qui vous fait penser à autre chose. Un de Dédé qu'on a. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc, voyez, j'ai raison. Attention aux personnes toxiques. Les personnes toxiques, elles vont vous donner l'exemple d'une personne qui fait le mal en vous faisant croire que c'est quelque chose de très bien. Il va par exemple voler et puis il va dire que c'est normal vu que quand il était jeune, on lui a tout volé. Donc en fait, voilà, il faut le comprendre, etc. Enfin, voilà. Il va vous faire croire que finalement, vous allez douter, vous allez vous dire, oh là là, il a tout fait, on lui a tout volé, c'est peut-être normal que maintenant il vole. Ah, mais c'est pas normal. Non. Mais votre petite voix intérieure vous dira, c'est pas la bonne personne. Non, il faut pas quelqu'un qui vole. Vous voyez, c'est un exemple, hein, évidemment. Et ça peut être sur autre chose, mais écoutez votre petite voix intérieure et vous saurez que cette personne est faite pour vous ou pas. Alors, on va continuer avec l'amour. Je vais pas prendre l'amour universel parce que je le trouve trop universel, justement. Pas assez ciblé. On va prendre l'oracle de mon crush. Alors, qu'est-ce que l'oracle de mon crush a à nous dire sur les personnes qui regardent cette vidéo, sur une éventuelle rencontre qui pourrait être toxique ou pas? Alors, on a l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Donc pour ça, on a la supposée nouvelle rencontre. La friendzone, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Donc là, on a un autre message. En fait, vous pouvez faire le premier pas, mais vous serez sûrement qu'un ami. Mais vaut mieux s'en assurer au lieu de se faire des illusions. On repense par exemple à les clés du destin qui vous disent, qui vous préviennent de faire attention à l'illusion. On a le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Donc, si vous ressentez du froid et de quelqu'un qui n'est pas vraiment attiré par vous, c'est qu'un ami. C'est qu'un ami. Donc là, on est sur une autre guidance. On est plus sur la personne forcément toxique. On est sur un autre conseil des guides. Alors ensuite, on vous dit, si vous voulez trouver l'engagement, parce que pour l'instant, on n'est pas dans l'engagement, donc je pense qu'on nous dit, si on veut trouver l'engagement et la stabilité, on vous dit, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre, il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Donc je pense que c'est pour les couples qui vont bientôt se mettre en couple, ils seront dans l'engagement. Hein. Donc il y a une partie, ce sera des amis, une partie, ce sera du sérieux. C'est à vous, bien sûr, de prendre ce qui résonne en vous. Effectivement, on a l'idylle, un sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Hein. Donc ici, on a une histoire sérieuse. Hein. Donc voilà,
Il faut que vous ressentiez ce qui résonne en vous, prenez de la hauteur et par rapport à ce que je dis, quelle est la situation? Est-ce que vous pensez être proche de quelqu'un de toxique? Est-ce que vous pensez être proche de quelqu'un qui est plutôt un ami? Ou est-ce que vous avez la chance d'être avec la personne sérieuse? À vous d'analyser et j'ai raison parce qu'on vous dit l'enquête. Ouvre bien tes yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Je pense que c'est assez pour ça. Ah si, par contre, on vous avertit aussi de la répétition de schémas. Il y a comme une impression déjà vue. Il serait temps de changer de disque. Donc, vous voyez, en fait, vous l'avez déjà vécu, cette situation. Le toxique, l'amitié, le sérieux. Maintenant, vous allez être devant quelque chose qui ressemble à l'un des trois. À vous de faire le bon choix. C'est souvent comme ça. Hein. On va voir avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Pour les personnes qui vont rencontrer la personne sérieuse. J'ai fait tomber tous mes oracles, c'est ça le bruit, c'est pas grave. C'est rien, je les ramasserai. Alors, les anges de l'amour. Je demande aux anges de l'amour de nous indiquer, pour les personnes qui rencontrent du sérieux. Ah, c'est pas possible, hein, ici il y a un peu des fantômes, je rigole. Alors, l'engagement. Donc voilà, on nous prévient. Pour les personnes qui sont dans l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et pour les personnes qui sont dans le sérieux, cela va s'accentuer. Effectivement, on vous dit que vous êtes dans la passion. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Ensuite, on vous avertit quand même de ne pas tomber dans la codépendance ou dans la dépendance. Attention à l'alcool, la drogue. Attention au tabac. C'est dit que les dépendances peuvent affecter votre vie amoureuse. Hein. On a aimez-vous d'abord, très important. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On ne dit pas d'être égoïste, surtout pas, ni d'être égocentrique, mais de vous apprécier à votre juste valeur, d'être dans la séduction, d'être dans je dirais, le soin envers vous-même, des bains, des masques pour la peau, voilà, des shampoings réguliers, etc. Enfin, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais et aussi vous aimez dans votre tête, reconnaissez vos qualités et vos défauts, connaissez les deux, appréciez les deux, et vous vous sentirez mieux, et alors vous attirerez l'amour et plus le manque. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, vous avez pu rencontrer des petites disputes, des petites différences. Mais on vous dit que cela vaut la peine de travailler sur votre couple. Voilà, alors, je vous remercie beaucoup pour cette guidance et vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on clique sur la petite cloche Celle Zen Voyance pour avoir aussi les notifications. Merci.